Bonjour mes amis, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je veux la faire. Comme vous le savez, chaque année, je fais une vidéo de bilan. Une vidéo de bilan de ce qui s'est passé et ce que je souhaite faire l'année prochaine. C'est bien de se mettre des objectifs comme ça et puis de faire un peu le point sur l'année qui est passée. Donc tout d'abord, je vous souhaite tous mes vœux, vraiment tous mes vœux de réussite, de bonheur, d'accomplissement. J'espère vraiment que vous arriverez à tenir les objectifs, vos objectifs si vous en avez. Je vous souhaite aussi la santé parce que c'est bien évidemment le plus important. Le plus important, c'est ce qui va driver tout le reste. Et puis voilà, je vous souhaite beaucoup d'épanouissement personnel, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Si votre objectif est de vous épanouir grâce à la peinture, j'espère vraiment que vous atteindrez vos objectifs, que vous arriverez à vous faire plaisir. Voilà mes amis, je vous souhaite vraiment le meilleur. Donc je vais partager avec vous ce qui s'est passé cette année, ce que je compte faire l'année prochaine. Si vous voulez voir, ça peut être intéressant de voir le parallèle, la vidéo que j'ai fait l'année dernière justement sur le bilan de l'année 2018 et ce que je comptais faire pour 2019. Je vous mets le lien ici. Donc première chose, parlons de la chaîne YouTube, de la croissance de la chaîne. Nous étions 19 000 en janvier de l'année dernière et là aujourd'hui nous allons dépasser bientôt les 50 000. Donc je suis très heureux, je suis très fier que la chaîne évolue comme ça et que vous portiez l'intérêt. Et voilà, j'espère bien sûr que ça continuera dans le même sens. Donc au niveau du blog, comme vous le savez, j'ai un blog où j'ai mes cours de peinture et tous mes articles, parce que je ne fais pas que des vidéos, vous avez des articles qui sont associés à ces vidéos. Et ces articles, malheureusement, je voulais faire une refonte. Je voulais clairement faire une refonte du blog, amener beaucoup plus d'articles, reprendre les choses en main, et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, au contraire, je fais pratiquement plus d'articles. Donc c'est quelque chose que je vais clairement reprendre en main. Je vais peut-être même me faire aider sur ce point, je ne sais pas encore comment je vais faire les choses en 2020, mais ça fait partie bien sûr de mes préoccupations. Je souhaitais aussi faire une refonte du guide du matériel. Alors ça, je l'ai fait, ça va, j'ai tenu mon objectif. Alors j'ai fait une petite refonte, bien entendu, une petite mise à jour, pardon, dans laquelle j'ai mis à jour les différents liens produits, j'ai montré un peu plus de matériel, parce qu'effectivement mon matériel évolue, j'utilise de nouvelles choses aujourd'hui, donc je vous ai montré tout ça. Donc le guide est un peu plus complet, avec des nouveaux produits. Voilà, pour ceux qui sont intéressés pour télécharger cette nouvelle version, vous avez toujours, et encore, je vous le mets, le lien en description. Au niveau des cours vidéo, parce que vous êtes nombreux à attendre des cours vidéo, ça fait partie aussi de ma vie d'artiste peintre. Comme vous le savez, j'ai un côté artiste dans lequel je fais différents tableaux. Ça fait partie de ma vie d'artiste, des tableaux après que je vais exposer sur mon site internet et que je vends de cette façon-là. Moi, ma stratégie, donc, c'est internet. Et j'ai un autre volet de mon activité professionnelle qui est donc le contenu en ligne, donc que ce soit la chaîne YouTube, mon blog et des formations, des cours payants également, que vous pouvez trouver sur mon blog. Donc ça fait partie aussi des revenus de mon activité d'artiste peintre. Pour les cours vidéo, il y en a eu un au mois de mai et plus rien le reste de l'année, pour pas mal de raisons. Et là, je viens pour 2020 sortir le premier cours. Bon, j'avais commencé à bosser dessus en 2019, ok, mais il est sorti en 2020. C'est le cours numéro 8, d'ailleurs, il vient tout juste de sortir si vous regardez cette vidéo en janvier. Je vous mets le lien ici si vous êtes intéressé. Alors pourquoi que 2 cours de peinture et pourquoi il a failli en avoir, non, finalement qu'un seul, vu que j'ai sorti celui-là sur 2020, c'est que mon objectif était de faire un deuxième livre. Comme vous le savez, j'ai mon premier livre Se lancer dans la peinture abstraite, d'ailleurs qui a beaucoup de succès, je vous en remercie, qui est un livre numérique pour apprendre l'abstrait, donc je l'ai sorti en 2017, et un livre c'est beaucoup plus de travail qu'une formation vidéo, beaucoup plus, c'est très très différent. C'est énormément de travail de faire un livre, et j'ai commencé à me lancer dessus en étant persuadé que je pourrais le sortir pour la fin d'année, et chaos total, blackout, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné dans le sens où j'ai beaucoup travaillé dessus, et j'ai commencé à m'embourber, à avoir du mal à figer ou à structurer toutes les idées que j'avais. Parce qu'en fait, ce livre, ce futur livre, du coup, qui j'espère sortira sur 2020, je dis bien j'espère, est basé sur 3 choses qui sont pour moi essentielles dans l'approche de la peinture abstraite. C'est les harmonies de couleurs, la profondeur, la lumière, et surtout aussi la composition. Voilà, ces 3 piliers que je trouve absolument indispensables. Et ce livre est axé sur ces 3 piliers. J'ai du mal à avancer, beaucoup, et du coup, j'ai mis ça un peu en stand-by, et j'y travaille quand je peux. Mais j'ai du mal à être, comment dire,
être efficace dessus, je ne veux surtout pas me faire violence parce qu'il faut qu'il y ait de la passion, il faut qu'il y ait du contenu très pertinent. Donc il faut absolument que je sois à niveau, que je fasse attention à ce que je peux dire. Et voilà, donc j'ai du mal à avancer à ce niveau-là, mais j'espère vraiment que ça se fera sur 2020. J'avais aussi un souhait que j'avais annoncé de monter en compétence sur la peinture en général. Et là aussi, ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident parce que je m'étais promis de lire certains ouvrages et de faire plein de choses. Alors, il faudrait que je puisse lire à l'atelier, mais quand je suis à l'atelier, je me mets en mode productif. Et pour moi, je suis incapable de me mettre sur un canapé comme celui-là, je m'en sers que pour les vidéos, et de prendre un livre et de lire. Je n'y arrive pas, ça c'est un de mes travers qui vient de mon ancienne expérience, de mon ancienne vie professionnelle, le fait de toujours vouloir travailler, avancer, faire des choses. Et là j'ai l'impression juste de procrastiner ou de perdre du temps quand je lis, ce qui est une bêtise, hein, je vous l'accorde clairement. Mais j'ai du mal, ouais, je ne peux pas arriver à l'atelier le matin et me mettre dans un canapé, lire un livre, même si ce livre est censé me faire monter en compétences, donc est censé servir mon activité professionnelle, mon activité d'artiste peintre. Mais voilà, j'y arrive pas. J'ai beaucoup de mal. Donc habituellement, je le faisais en vacances. Maintenant, je suis papa, donc c'est beaucoup plus compliqué sur mon temps personnel de pouvoir lire un livre, effectivement. Donc cette montée en compétence, non, c'est pas ça. Ça n'a pas été ça, autant être honnête. Donc la montée en compétence, c'est fait différemment, mais je vous en reparlerai tout à l'heure quand je vais vous parler de mon activité artistique. Au niveau de la chaîne YouTube, encore, je voulais, et je l'avais annoncé clairement, que je voulais un peu plus axer le contenu sur les vidéos de rencontres, les vidéos d'interviews. Et mis à part ma vidéo avec Isabelle Tevel sur l'art-thérapie, eh ben j'ai pas fait grand-chose. J'ai pas fait grand-chose, parce que comme d'hab, je procrastine là-dessus, mon côté timide ressort à fond, c'est-à-dire que j'ose pas faire des vidéos avec les gens. Déjà, j'ai du mal à rentrer en contact avec les gens, donc faire une vidéo avec eux, mais vous ne imaginez même pas à quel point c'est beaucoup plus complexe. Arriver chez quelqu'un, dire « Allez, on met l'appareil, on tourne, allez, on regarde l'objectif, je te pose des questions, on échange ». Pas évident. Donc il faut que je travaille là-dessus, il faut que j'arrive à aller plus loin. Un petit travail sur le côté perso à faire pour avancer dans ce sens-là, mais j'aimerais vraiment vous apporter du contenu là-dessus et faire des vidéos justement qui font sens et qu'on arrête de me voir que moi sur ma chaîne, quoi. Mais voilà, je vais me faire violence, je vais arriver à faire ça. Alors maintenant, sur mon activité artistique, que dire ? J'ai pas fait vraiment beaucoup de tableaux. Comme je l'avais annoncé en fait l'année dernière, mon but c'est pas la productivité, c'est pas le but de... Je veux pas créer une usine à tableaux. Voilà, c'est le bon terme. Une usine à tableaux, je veux pas faire ça dans mon atelier. L'objectif est pas de pondre plein de tableaux, de mettre ça sur mon site et puis de vendre. Non, c'est pas mon objectif. Donc effectivement, je me suis écouté, je me suis pas mal occupé aussi de ma chaîne, YouTube, de mon blog, tout ça, des vidéos. J'ai pas été si productif que ça, effectivement, une fois de plus cette année. Surtout qu'il y a une période de grand doute, vraiment, où je faisais beaucoup de surplace, et en tout cas, ce que je faisais me plaisait plus. Et ça, je m'en suis rendu compte en exposition. Je vous en parlerai juste après les expositions. Mais il a fallu une expo pour que je voie mes tableaux d'un peu plus loin, de façon posée, et me dire, là, je suis pas content. Je veux que ça avance. Ça me plaît plus. On a un niveau d'exigence qui prend un cran au bout d'un moment et on se dit non, ça c'est pas possible, hein. Là il faut que ça avance quand même. Et donc comme vous le savez, j'ai fait une vidéo là-dessus, je me suis posé, donc j'ai vraiment réfléchi sur des couleurs, sur des formes, sur un nouveau type de composition, et j'ai fait quelques tableaux qui m'ont vraiment créé un déclic, et là j'étais super heureux, je l'ai partagé avec vous dans une vidéo d'ailleurs. Donc c'est entre autres, par exemple, si vous regardez mon dernier tableau en janvier, qui est à peu près dans l'état d'esprit de ce renouveau. Là, on ne voit pas trop, mais j'en ai fait quelques-uns de ce format-là. J'en ai fait en 40 par 40, et celui-là fait 50 par 50. Donc les couleurs sont pas top, il n'y a pas d'éclairage. Là, on s'en rend pas très bien compte, mais je suis content un peu des effets, des petites choses que j'ai apportées, la nouvelle façon de travailler sur ce type de tableau. Donc certains me disent du coup que je suis en train de m'enfermer dans ce nouveau style aussi, mais non, c'est juste que je suis en train d'expérimenter et que je cherche des pistes, et bien sûr par expérimentation, on trouve des nouvelles choses, on fait d'un tableau à l'autre, ça évolue, et c'est ça aussi, ça fait partie de mon apprentissage. Et puis ça me fait plaisir de travailler comme ça, donc voilà. Le but est de continuer comme ça, à me faire plaisir, d'aller au fil de l'eau, faire des tableaux en suivant toutes mes idées, ce que j'ai en tête. J'essaye surtout pas de me laisser influencer par d'autres tableaux, par exemple. Je sais que certains, ça c'est un sujet, c'est long débat, mais bon,
On est très influencé si on commence à suivre des chaînes de peinture ou à suivre des artistes peintres sur internet, influencé par ce qu'on peut voir et à commencer à faire inconsciemment ou consciemment des copies de leurs tableaux. Ça m'est arrivé, autant être honnête. Maintenant, moi, ça fait quand même bien 2-3 ans que j'ai complètement fermé, on va dire 2 ans. Je m'interdis un peu de regarder ce que font les autres artistes peintres pour pas me laisser influencer. Ça peut vous paraître étrange, mais en fait, c'est important pour moi. Après, je dis pas que je vais pas dans des musées, que je regarde pas des choses, mais je vais pas suivre, en fait, par exemple, d'autres chaînes d'artistes peintres. Je ne le fais plus. Pour pas être aussi influencé sur des sujets de vidéos que je pourrais faire, pareil. Donc voilà, le meilleur moyen d'être le plus créatif, c'est de m'enfermer, pas de m'enfermer, mais de me fermer vis-à-vis de ce que je pourrais voir voilà, sur Internet. Donc au niveau de la vente de tableaux, c'est pareil, c'est corrélé à ma créativité, hein, au nombre de tableaux que j'ai pu faire. Il y a une certaine passivité, c'est-à-dire que commercialement parlant, marketingment parlant, j'ai pas été agressif sur Internet, c'est-à-dire j'ai pas forcément fait plus de choses pour montrer mon travail, j'utilise mon site Internet, je parle sur mes réseaux sociaux, je vais pas plus loin que ça. Je suis pas dans une démarche agressive, je fais surtout pas de publicité haute, parce que ça a, à mon sens, aucun intérêt, à part gaspiller de l'argent, et mon but n'est pas de vendre des tableaux, voilà. Même si après... et j'ai plus ce problème-là aujourd'hui, ça pourrait être le problème du stockage. Au bout d'un moment, de ne plus pouvoir stocker les tableaux, j'en suis loin, comme vous le savez maintenant. Vous pouvez regarder ma vidéo de présentation de l'atelier si vous ne l'avez pas vu. J'ai une pièce derrière avec plusieurs étagères, je peux stocker des centaines de tableaux, il n'y a aucun souci. Le but n'est pas de dire je veux vendre. De bien m'écouter, de prendre du recul sur ce que je fais et voilà, de me laisser guider. Les expos, alors les expos, bonne surprise, parce que j'avais arrêté d'en faire depuis un moment, et là, il y a une période en fin d'année où j'en ai fait 3, pratiquement d'un coup. Donc moi, c'est tout ou rien à chaque fois. C'est la fin d'année est arrivée, je me dis, bon, là, cette fois, expo, hein. Allez. Et en l'espace de 2 mois, j'en ai fait 3, qui pour moi est énorme. Je trouve 3 expos en 2 mois. Les expos, moi, je les fais pour rencontrer des personnes, donc des personnes comme vous qui s'intéressent par la pratique de la peinture, surtout. Hein. C'est pas forcément vous n'avez pas forcément le profil d'acquéreur, des personnes qui veulent faire l'acquisition d'une de mes toiles, et plutôt des personnes qui veulent apprendre ou apprendre des techniques ou autres. Donc c'est bien le public que j'ai rencontré effectivement lors de ces 3 dernières expositions, ça a été très sympa, j'ai rencontré pas mal d'entre vous et ça a été super, de beaux échanges, ça m'a fait vraiment plaisir. Alors après sur ces expos, pas de vente, parce que bah, je le savais de toute façon. Moi j'ai rarement, voire jamais, si ça m'est arrivé, très rarement vendu en expo. Même si maintenant je suis apte à inviter une liste d'acquéreurs assez importante pour une exposition qui vont revenir, que je connais déjà, c'est pas pour ça que je vais vendre. Moi je vends surtout sur internet, je vous ai déjà expliqué ma stratégie, et j'ai un public cible. Donc si en expo c'est pas forcément un public cible qui va venir, c'est un peu les gens qui se visitent, qui sont en vacances, qui se baladent, qui ont vu l'info comme ça. Donc c'est plus de la curiosité et c'est rare que des personnes viennent et un coup de cœur et repartent avec un de mes tableaux. Voilà. Mais le côté rencontre est génial. Je le fais vraiment pour ça. Et il est d'autant plus super intéressant quand on le fait avec d'autres artistes peintres. Lors d'expositions collectives, là, vous parlez vraiment avec des artistes peintres et les échanges sont très riches. Voilà, c'est une super expérience, je vous recommande vivement de le faire. Par contre, si votre objectif est de faire des expos pour vendre, après oui, bien sûr, on peut y arriver, mais pour moi, c'est pas vraiment possible. Voilà. Alors après, d'un point de vue peut-être plus personnel, je vous en parle quand même avec vous parce que comme vous le savez, ça se voit sur moi, sinon vous savez qu'il y a eu des petits épisodes malheureux, bon, ma voiture volée. D'ailleurs, voilà, elle a été retrouvée, pour ceux qui veulent l'information, elle a été retrouvée bien sûr brûlée. Hein. Je commence à prendre du recul, mais en fait, je pensais vraiment avoir fait le deuil de cette voiture-là qui était quasi neuve et qu'on m'avait volée devant chez moi, et j'étais pas assuré ou mal assuré. Voilà. Je ne veux pas vous raconter ça. Ils ont donc volé juste le coffre et le capot, apparemment, et ils l'ont brûlé. Et on l'a retrouvé 1 mois et demi après, comme ça, brûlé. Du gaspillage. Voilà. Simple, bête et méchant. C'est écœurant plus qu'autre chose, mais bon, voilà, ça reste du matériel, comme on le dit à chaque fois. Mais bon. Ça m'a un peu déstabilisé, effectivement, peut-être sur cette année, ce qui a mis du stress et plein d'autres choses. Moi, je suis un anxieux, et par exemple, j'ai eu aussi quelques soucis de santé, des remontées gastriques qui sont bien installées depuis le mois de mars, qui étaient assez violentes. Et là, je m'en occupe tout juste. Enfin, je stabilise enfin par un traitement, parce que je voulais pas. Et ça m'a bouffé aussi, donc vous avez bien dû voir que sur mes vidéos, des fois, j'étais
Après la vidéo, je vous le dis honnêtement, hein, avec le montage, vous voyez souvent il y a des coupures, c'est dans le montage, ben, ça permet de ne pas trop montrer les états d'âme et de montrer quand on va pas bien. Mais on ne peut pas tricher éternellement, même derrière un objectif, donc quand ça va pas bien, ça va pas bien. Donc des fois ça se ressent, donc voilà, vous savez maintenant pourquoi des fois j'étais un peu... Pas démotivé, parce que je continue à foncer, moi je suis un fonceur et il n'y a rien qui me... Mais tout ça, tout ce que je vous dis que c'est important, il faut s'en occuper. C'est une parenthèse. Moi, au niveau médical, je procrastine comme pas possible parce que j'ai peur de tout ça. J'ai peur de tout ça. Je sais que c'est stupide. Et donc j'ai attendu. Je me suis imaginé le pire parce qu'avec des douleurs à la poitrine ou autre, on imagine bien entendu le pire. Et voilà, finalement, il y a toujours des solutions, mais il faut aller de l'avant. Prenez soin de vous, mes amis. Prenez soin de vous parce que la santé, finalement, c'est ce qui va guider tout le reste. Je sais que certains d'entre vous sont malades, voire très malades, et se servent justement de la peinture pour respirer, pour se donner une bouffée d'oxygène, pour oublier tous ces tracas, tous ces maux, toutes ces douleurs, et les mettre de côté temporairement. Donc c'est bien, servez-vous de la peinture. En tout cas, prenez soin de vous, quoi qu'il se passe. Voilà, c'était la parenthèse. Il faut aller de l'avant, maintenant il faut foncer, on fonce tous ensemble, et je compte sur vous. Donc moi, maintenant, j'aimerais savoir quels sont vos objectifs à vous. Je me suis dévoilé, mais j'ai l'impression de faire cet exercice tout seul, et c'est dommage. J'aimerais vraiment savoir, vous, mettez dans la description, en fait, qu'est-ce que vous vous étiez donné comme objectif, et qu'est-ce que vous avez tenu, et surtout, quels sont vos objectifs de l'année prochaine? Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous souhaitez devenir professionnel? Commencer à vendre vos tableaux? Est-ce que vous souhaitez vous êtes débutant et vous souhaitez monter un peu en compétences, être plus productif, arriver à avoir un certain seuil de compétences et développer des techniques? Voilà, quels sont vos objectifs? Je suis très curieux, je vais lire tous vos messages promis, mais voilà, mettez-moi ça en description, voir si ça peut être intéressant de voir si on est au même stade en termes d'avancée dans nos activités créatives pour ceux qui sont professionnels ou pas. Voilà, j'aimerais beaucoup avoir votre retour. Le petit pouce levé, si vous avez aimé cette vidéo, ça me ferait plaisir. Et puis je finis cette vidéo en disant, une fois de plus, un grand merci. Un grand merci parce que je vois dans vos commentaires, dans vos messages, je reçois beaucoup de messages maintenant, que ce soit Gmail, Facebook, Instagram. Compliqué à gérer, comme vous savez, je réponds moins parce que j'y arrive plus et que je ne peux pas me permettre de répondre à tout le monde, c'est devenu trop compliqué malheureusement. Mais je lis bien tous vos messages et ça me touche énormément de voir toute cette bonne énergie, toute cette bienveillance. Et je suis tellement heureux de savoir que ces petites vidéos, ces petits conseils puissent... c'est pas un coup d'épée dans l'eau en fait, je fais pas ça pour rien parce que même si des fois sur une vidéo il n'y a pas trop de vues et que dans ces vues là je sais que j'ai réussi à motiver des gens, à les faire passer à l'action ou autre, mais c'est super, vous pouvez pas savoir, c'est ma récompense, c'est vraiment uniquement mon ultime but quoi. Comme vous voyez, mon but il n'est pas financier, il n'est pas... le but c'est pas de vendre plein de tableaux, de toute façon des tableaux j'en vendrai pas sur ma chaîne YouTube, c'est pas du tout votre cible. Mon but c'est pas de dire ah tiens je veux une audience pour vendre plein de formations de peinture, c'est pas non plus l'objectif, même si honnêtement je vous le propose sur ma chaîne YouTube, c'est clair, mais la finalité elle est pas là, si elle l'était j'aurais arrêté depuis longtemps ma chaîne YouTube, on est d'accord. Mais cet échange, en fait, YouTube, c'est génial pour ça, c'est qu'on peut partager, ça prend du temps, mais on peut partager entre gens qui ont la même passion, et on est passionné, on vibre pour et par la même chose. Et donc ça, il n'y a que comme ça qu'on peut tenir dans le temps et pas se décourager en fait, je me rends compte. Sinon j'aurais sûrement baissé les bras depuis longtemps. Donc merci à vous, merci. Toute cette vidéo elle est pour vous et je vous dis un grand merci, voilà. Et j'espère vraiment que sur 2020, vous n'allez rien lâcher. Si vous avez commencé la peinture, vous allez tenir, vous allez continuer. Voilà, c'est votre année à vous, vous foncez et je compte sur vous pour avoir de vos nouvelles au courant de l'année. Voilà. Merci beaucoup, une fois de plus, j'ai beaucoup parlé, j'en suis désolé, mais je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et une fois de plus, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2020.